Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire la guidance comme je l'avais annoncé ce matin sur Insta avec cette carte là qui est tombée pour le message du jour sur le compte Insta et qui était clairement un appel. Réponds à l'appel, qu'est-ce que ton âme a à te dire? Donc c'est cette carte là qui est tombée ce matin. Je vais faire une guidance sur ce thème là, du coup je vais garder cette thématique là et on va faire une guidance sur ça. On me dit en termes d'énergie qu'il y a des gens qui peuvent se sentir assez lasses, fatigués, blasés parce qu'ils ont énormément travaillé sur eux. Alors en fait on me montre en image un enfant qui est sur une balançoire, donc qui se balance. Il n'est pas triste, il n'est pas content, il se rend parfaitement compte de ce qu'il a. Il est dans son jardin, mais c'est le cas, donc il se rend compte que voilà, son jardin est beau, son jardin est fleuri. Qu'il se rend compte qu'il a de la chance d'avoir un jardin, cet enfant-là. Et il se sent malgré tout vide de quelque chose. Comme s'il manquait quelque chose qu'il n'arrivait pas à pointer du doigt. À comprendre pourquoi, parce qu'il se sentait bien et en même temps on me dit un vide pas intérieur mais un vide extérieur, comme s'il manquait quelque chose dans la matière, en gros le sens du message, parce qu'après on m'a montré une cabane, etc. Il est allé voir, enfin bon, moi je vais pas vous raconter tout ça, mais donc il y a des gens qui peuvent se sentir fatigués parce qu'ils ne voient pas, blasés, parce qu'ils ne voient pas dans la matière la concrétisation de quelque chose. Donc voilà, on me dit ça. On va voir, peut-être que du coup ça a une résonance avec ça, parce qu'on m'a donné l'image quasi instantanément ce matin entre ça et celle que je vous ai décrite du jardin. Donc je vais voir si ça résonne avec ça ou pas. On va voir tout ça. Alors, il me manque un truc. Je sais pas, on me dit qu'il me manque un truc. Oui, il me manque un truc, je reviens. Ok, un oracle. Hop, allez, c'est parti. Donc là, on va voir avec le vice-versa les messages de l'âme. Alors, je me dis déjà direct, avec ça, ça sera l'âme, après ça sera dans la matière et les énergies. Voilà, je vous le dis. C'est tout sombre. Alors, on me dit, l'âme dit, peut-être que vous êtes des personnes qui sont assez impulsives, irréfléchies, dans le sens d'impulsif. Voilà, je passe directement à l'action sans pour autant réfléchir aux détails. Que vous étiez justement des personnes passionnées, qu'est-ce qui bloque? Vous êtes des personnes, vous êtes des personnes passionnées, qui aiment foncer, qui aiment quand les choses vont vite.
qui ne prennent pas le temps de réfléchir, mais c'est pas péjoratif. Il y en a qui préfèrent l'action, qui agissent en premier et qui réfléchissent après, mais il y en a qui réfléchissent très vite et qui passent à l'action très vite. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on y va sans réfléchir. Il y en a pour qui oui, on y va sans réfléchir. Il y en a pour qui l'analyse est faite assez rapidement et l'action arrive dans la foulée. Et donc, il y a eu un nouvel élan, une nouvelle envie, un renouveau après un chaos, on me dit. Ça allait bien. Parce que on s'était détaché, libéré de quelque chose, et on reprenait un nouveau souffle, un nouveau sens. Et il s'est passé quelque chose en fait. C'est quelque chose de dissimulé. Il y a quelque chose de dissimulé qui oblige qui crée un blocage ou un temps d'arrêt. C'est quelque chose de dissimulé dont vous n'avez pas conscience qui vous met aujourd'hui dans cet état de pause et d'arrêt. Parce qu'on vous dit est-ce que tu serais capable d'affronter c'est comme si il y avait l'ange d'un côté et le démon de l'autre, là sur l'épaule, comme sur les dessins animés, en disant est-ce que tu vas c'est un test qui dit est-ce que tu vas, est-ce que tu acceptes, c'est comme si c'est bizarre comme énergie, c'est comme si on vous tentait en vous disant ok, là ça rame, ça bloque. Est-ce que tu acceptes de prendre un chemin un peu sombre pour accélérer les choses, ou est-ce que tu restes dans ton chemin de lumière et tu vas rester à ralentir pour le moment? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme s'il y avait un choix à faire. C'est pas un choix entre l'ombre et la lumière, un peu quand même. Après, il y a des degrés, qu'on soit bien d'accord, mais c'est une genre de test de résistance, d'endurance, on me dit. On teste votre endurance, résistance, force de volonté, en se disant tu vas tomber dans le plus facile et prendre des chemins biaisés, ou tu continues et tu avances vers ta lumière en sachant que voilà, certainement ça va prendre encore du temps, il va y avoir encore des choses à affronter, t'en as pas marre, t'es pas fatigué, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme si une énergie un peu sournoise qui venait tenter pour dévier l'avancement. Quelque chose de caché, mais quelque chose de réel quand même, je précise. Quelque chose de caché, mais quand même quelque chose de réel. Une énergie, une personne, une émotion du passé qui sème un peu, qui fige un peu la situation. Pour certains, on peut avoir l'impression de se tromper de chemin, de se tromper de personne, d'avoir fait tous ces efforts pour rien, que finalement on n'est pas mieux ou plus heureux ainsi, et que ça a demandé beaucoup de travail, et
Et en fait, on n'y croit plus. Donc, limite, dans cet état de fatigue-là, le fait que cette chose un peu sournoise vienne dire « Oh, viens vers là, ça sera plus facile. » Voilà. Il y a cette énergie qui vient taquiner à ce niveau-là. Ça reste dans le mental. Hein. Ne pensez pas que vous vous êtes trompé, que tout est figé. On me dit, c'est comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause, arrêt du temps, sur toute l'image et pas sur vous. Et que vous avez l'impression, vous, que tout reste figé parce que vous pouvez bouger. Mais en fait, c'est un mirage, on me dit, c'est un leurre. Donc ne baissez pas les bras, n'ayez pas l'impression que tout est bloqué. En fait, c'est cette énergie négative, entre guillemets, qui attaque, qui vous leurre, en fait. Changez de perception de la situation, changez de point de vue. Ne voyez pas, c'est comme si on vous maintenait le regard et la tête vers une situation, vers un rocher en disant tu vois il se passe rien, alors que si vous tourniez un tout petit peu la tête vous verriez qu'il y a du mouvement en fait à côté. Voilà, c'est un leurre, clairement on me dit c'est un leurre. Ok, dans la matière. Donc ça c'était les messages de l'âme. Ne baisse pas les bras, écoute-moi, reconnecte-toi à moi. Clairement, on dit c'est un leurre. Ne vois pas que ça n'avance pas, ne vois pas que ça ne va pas, ne reste pas focus sur ce que tu n'as pas. Tourne un tout petit peu la tête. C'est comme voilà, si on te maintient la tête vers ça, mais tourne un tout petit peu la tête. Tourne un tout petit peu la tête, tu vas voir que ça avance et que c'est pas vrai ce que tu es en train de croire et de penser, c'est faux. Alors, dans la matière. Je pense que j'ai l'impression qu'il y en a deux. Dans la matière, oui, il y a des personnes qui peuvent se sentir différentes, enfin, se sentir deux personnes en elles un peu. Comme si le matin elle se levait joyeuse et puis d'un coup badaboum dans la matinée je sais pas pourquoi ça va pas et puis après dans la badaboum voilà plusieurs émotions yo-yo pour certaines dans la journée. Ouais, on me dit respirer. Donc pour ceux qui peuvent, qui ont la possibilité dans la journée, quand vous sentez que vous faites trop de variations d'émotions comme ça, ou trop de changements dans vos émotions, dans vos attitudes, etc., respirez, on me dit. Concentrez-vous sur vous, prenez un temps de pause. Il y a des énergies, voilà, là qui sont là, qui attaquent, qui bloquent. Donc essayez de fluidifier en essayant de vous ancrer, de vous consacrer à l'instant T. Et là, on me dit de dire à votre mental, en fait, de rester focus sur l'instant T, de l'orienter clairement vers quelque chose et de rester au moment présent pour que justement cette perception de rigidité, d'attaque puisse être détournée par votre sixième sens, on me dit. Détourner, c'est comme si ça c'était face à vous, ça vous tenait face droit devant, voilà, juste détourner. Donc avec le mental, vous allez avoir besoin de votre mental plus que jamais là pour essayer de rester focus à l'instant T. Ça va être une gymnastique un peu compliquée, mais c'est pour votre réalisation, pour votre pleine expansion
clairement, ces énergies-là vont partir après. C'est un leurre temporaire. C'est un leurre temporaire. C'est pas question d'énergie basse. C'est comme si on vous maintenait une image fixe là, devant vous. Et c'est vous et votre mental en fait. C'est pour entrer dans une cohérence entre votre corps, votre esprit et votre âme. Et là, c'est le mental que vous allez solliciter pour rester aligné dans cette cohérence. Autant parfois c'est le cœur, là c'est le mental que l'on doit en fait rester focus sur le mental en disant hop, on recentre tout. Regarde, aujourd'hui on est là, il y a ça, j'ai ça, il y a le soleil. Ok, on est confiné, mais ça on n'en parle pas dans sa cohérence. Enfin, sauf pour ceux à qui ça ne dérange pas, mais ceux qui sont dérangés par cela, ne pensez pas à ça. Mais essayez d'envoyer des informations positives à votre mental pour essayer justement d'apaiser et que cet écran-là figé se dissipe petit à petit. C'est vraiment un équilibre à faire et c'est l'acteur principal là, ça va être votre mental. Oui. Au plus vous allez pratiquer cette action-là, ça va se passer assez vite. Hein. Ce n'est pas des situations qui vont durer éperdument. Mais il faut faire ce travail-là de envoyer ces informations-là de l'instant en disant aujourd'hui, au lieu de... On peut penser vite fait au passé en disant putain j'ai subi ça, ça, ouais mais aujourd'hui j'en suis là, je m'en suis sortie comme ça, j'ai un nouveau chez moi, j'ai un travail, j'ai des enfants qui sont là, de mes amis que j'aime, je suis entourée de personnes que j'aime, j'ai un travail que j'aime, mais que des affirmations, mais positives si elles le sont. Si vous avez un travail où vous épanouissez pas pleinement, n'allez pas vous dire j'ai un travail que j'aime, tournez j'ai un travail qui me permet, je sais pas, de payer des factures, peu importe, mais restez, envoyez clairement ces informations positives pour que votre vision et votre filtre posé sciemment, il a été posé sciemment ce filtre. Mais il n'est pas là pour perdurer. Donc au plus vous ferez ces exercices-là du mental en vous reconnectant à ça, au plus vous allez aller vers le succès. Ça peut se passer très 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 rapidement. Ok. Et les énergies. À travailler. Oui, on demande de faire preuve. Rester sur la lumière intérieure, mais on me dit extérieure. C'est-à-dire que là, pour passer ce cap un peu difficile, on me dit raccrochez-vous aussi au soleil, aux lumières extérieures. N'allez pas pomper l'énergie des gens. Mais ouvrez-vous vers la lumière extérieure. Appréciez l'environnement. Sachez récupérer de la lumière à l'extérieur pour vous nourrir à l'intérieur. En se baladant, voir de belles choses. Appréciez, conscientisez, envoyez dans son mental. Oui, il y a des belles choses. Oh, il était sain, ce jardin, il est beau, je ne l'avais pas vu avant. Se nourrir de beauté, de nature, de créativité. De recherche, tout ce qui est à l'extérieur de vous, qui vous apporte une lumière, servez-vous-en, c'est à disposition, j'ai envie de vous dire, je répète, on n'absorbe pas l'énergie des autres, mais tout ce qui nourrit votre lumière intérieure qui se trouve à l'extérieur, prenez pour justement vous nourrir à vous, clairement. J'ai ces deux-là qui sont tombés. Anxiété, repos et ressourcement. Ces personnes se sentent vraiment anxieuses parce qu'elles ont l'impression de rien voir arriver. Et clairement, il y en a beaucoup. On me parle, là on me dit, et dans tous les domaines,
ce soit général, professionnel, des projets relationnels, sentimentaux. Il y a des personnes qui ont aspiré vraiment, qui se sont élevées, qui ont vraiment compris et aspiré à un changement profond et qui aujourd'hui finalement, c'est comme si elles étaient sur leur propre chemin et que rien n'arrive. Elles marchent leur chemin, elles marchent et il ne se passe rien. Et au bout d'un moment, c'est long, on croise personne, il ne se passe rien. Non pas qu'on ne soit pas bien, on est bien, mais il ne se passe rien. Je suis perdue, pourquoi? Je vois personne, pourquoi? Voilà, clairement, pourquoi il n'arrive pas à moi quelque chose, puisque j'ai travaillé, j'aspire à quelque chose, je sais que c'est pour mon bien-être, je sais que ça va m'aider à me déployer, je sais de par ce fait que ça va envelopper moi, autour de moi, mon entourage, mon environnement d'énergie à haute vibration, parce que c'est ce que je veux faire et que j'attends ça, et que une fois que j'aurai ça, ça va m'aider à, et ça apportera à, et clairement, je suis là, je marche, et je suis fatiguée, parce qu'en fait, le bon, entre guillemets, le cadeau, la récompense, n'arrive pas. Pourquoi? Donc, le pourquoi, on le sait, c'est parce qu'il y a cette énergie-là qui vient perturber consciemment. Je sais même pas... c'est comme si l'ombre et la lumière s'étaient mis d'accord et ça venait des deux côtés. Je peux même pas dire que c'est une attaque que négative. Il y a une lumière derrière ça, il y a une leçon derrière ça, c'est clair. Ce filtre-là, il est pour quelque chose. Parce que vous êtes fatigué, on arrive des fois à des points tels fatigués peut-être qu'on se dit, c'est bon, si ça n'arrive pas là, je lâche tout, ça m'a gonflé. Et voilà, et là, c'est le test ultime en fait. On me montre en dessin comme avant, là, pour les diaporamas, là, ces tableaux blancs là, en dessin. Et on me dit, on arrive à la dernière diapo. C'est le dernier celui-là. Avant de lever le rideau et de pouvoir continuer à avancer. C'est tout fin, c'est tout léger ce barrage-là. C'est rien, c'est le dernier. Mais tellement on est fatigué, on a plein du corps, on dit il y a encore ça, puis derrière il y a encore quoi, Mais on me dit là, on descend le rideau blanc et c'est le dernier diapo et après c'est terminé. Donc ne baissez pas les bras, ne basculez pas vers le superficiel, vers le trop facile en fait. C'est le test à savoir si vous avez encore la résistance de ne pas basculer dans le trop facile, dans la superficialité de quelque chose, dans le fait de se laisser manipuler aussi. Restez connecté à vous, parce qu'il peut y avoir la manipulation aussi qui vient. Il y a quelque chose de sournois qui est là, qui vient un peu essayer de sortir du chemin. Donc, connectez-vous à vous, envoyez clairement ces pensées positives en vous. Le mental doit rester en mode positif tout le temps. Voilà, c'est l'acteur. C'est lui qui va enlever ce filtre, c'est lui qui va faire que le tableau blanc remonte, c'est lui. Donc, prenez conscience, ancrez au moment présent votre mental à chaque seconde que vous sentez que ça part dans tous les sens, clairement, avec des choses concrètes. Le mental, il a besoin de choses de concrètes, avec des preuves, avec... voilà, donc envoyez dans votre mental des choses réelles, concrètes, de la matière pour l'aider à avoir vraiment la bonne vision et pas partir dans ces schémas là-bas. Ça va pas durer longtemps. Donc là, en termes d'énergie, nourrissez-vous. Voilà, parce que pareil, le mental, vous allez lui envoyer des informations de lumière qui vous plaisent, mais ça peut être n'importe quoi. Là, c'est tout et n'importe quoi. Enfin, tout et n'importe quoi. À partir du moment que ça nourrit à vous votre lumière et votre feu intérieur, en fait. Que ça vous fait vibrer. Du coup, le mental, il est occupé à quelque chose qui vous fait vibrer et tout va bien. Sinon, pour éviter cette anxiété-là, clairement, occupez-vous. Mais de manière positive, lumineuse
créative, qui apporte quelque chose et en le cherchant et en le réalisant sur du long terme. Voilà. Trouvez quelque chose qui vous nourrisse sur le long terme. Bien sûr qu'on peut lire un bouquin et après, une fois que le bouquin est fini, et essayer de prolonger, de cultiver cette lumière-là de l'extérieur, de la prendre et de la cultiver en vous. Peut-être que du livre-là, ça va nous inspirer, je sais pas, sur un dessin, parce qu'il y a une scène du livre-là qui nous a plu, on a envie d'essayer je vous donne des exemples, voilà. Mais peu importe, ou alors de faire des recherches sur Internet sur un thème, de là, ça va nous mener là, ça va nous mener là, ça va nous mener là. Bref, de choses positives. On envoie des choses positives dans le mental. Pour éviter cet état-là, en fait, clairement. Parce qu'on va se mettre dans cet état-là, on peut se sentir anxieux, stressé, angoissé, sans réellement comprendre qu'on se conscientise qu'il y a un vide, un manque de quelque chose, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Repos et ressourcement. Pour ceux qui font de la méditation, purifiez vos énergies aussi, je continue. Pour ceux qui font de la méditation, voilà, ça peut faire partie de cette lumière-là qui vous nourrit. Donc continuez. Pour d'autres, continuez à purifier vos énergies. On travaille sur le chakra sacré et plexus. On reste confiant. Oui, ressourcement. On se purifie, on se ressource. Par des activités... je vais aller chercher la carte qui est tombée. Par des activités qui nous apportent, qui nous apaisent. La carte qui était tombée, c'était celle-ci. Porte vers la spiritualité. Je pense clairement que tous ces blocages-là sont là pour nous ouvrir une nouvelle porte. On est sur le bon chemin. Depuis le début, on est sur le bon chemin. Il n'y a pas de souci. Mais on ne se rend pas compte qu'au plus on avance sur le chemin, au plus il se passe des choses en nous. On se libère de choses, on élève nos vibrations, on génère d'autres sensations, entre guillemets, dans nos corps. Il se passe vraiment des transformations intérieures dans nos différents corps que l'on ne perçoit pas toujours. Et clairement, je pense que tous ces blocages-là sont faits pour nous faire comprendre qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Peut-être un approfondissement de quelque chose ou vers une nouvelle orientation spirituelle. Vous êtes peut-être mené à découvrir de nouvelles choses, à approfondir d'autres choses, ou bien vous orienter à vous spécifier dans quelque chose de bien particulier. Donc ne vous laissez pas détourner parce que vous êtes fatigué. Justement, si vous vous sentez anxieux et fatigué, purifiez vos énergies, ressourcez-vous, prenez le temps de réfléchir pour analyser un peu les choses avant de prendre des décisions ou de faire quoi que ce soit, parce que cet état peut-être génère du stress aussi et de l'angoisse en disant je comprends pas pourquoi j'en suis là, clairement. Avec tout ce que j'ai fait entre guillemets, je comprends pas que donc, mais c'est pour ça, c'est parce qu'il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir, qui est en train de s'ouvrir. Donc envoyez le positif au mental. Là, j'étais en train de penser au domaine sentimental et il est tombé 3 cartes. Donc, abondance en éclosion. Il est tombé ça. Il peut y avoir des personnes célibataires. Plutôt pour des personnes célibataires. Oui. D'accord, c'est parce qu'il y a 3 cartes et 3... Ok. Donc, pour les personnes célibataires, je vais quand même recouvrir avec une autre carte. Même si... parce qu'il y a des personnes qui sont bien aussi en mode célibataire. Il se peut qu'il y ait une rencontre qui arrive.
ou un choix à faire, on me dit. Parce qu'il y a des personnes célibataires qui peuvent même se trouver avec un choix à faire. D'un coup, elles sont restées peut-être célibataires des mois, des années, peu importe. Et d'un coup, il allait en arriver, on va dire 2. Donc, il va y avoir un choix à faire aussi. C'est des personnes qui sont dans le célibat, qui se retrouvent dans le célibat, qui se sentent à l'aise avec le célibat, qui n'ont pas de problème avec ça. Et limite, on me dit, le fait de devoir choisir va vous décourager. Finalement, vous allez retourner dans votre célibat. Ça sera plus facile, on me dit. Eh bien non. Parce que... Enfin, eh bien non, en fait, comme vous voulez. Mais c'est comme si dans le choix à faire, il y avait la personne que vous attendiez qui était là. Peut-être aussi que c'est pour ça que vous passiez vers toutes ces épreuves-là. Parce que là, clairement, il va y avoir un choix à faire. C'est pas un qui est bon, un qui est pas bon, mais il y en a un dans les deux là, qui est celui que vous attendez depuis longtemps en fait. En couple, les personnes en couple, on me dit que oui, famille heureuse, il peut y avoir des naissances, il peut y avoir des projets à deux, des envies de déménagement, oui, d'agrandir la famille, un déménagement, de renouveau. On se sent bien. On se sent bien, on se sent mieux, on se projette, on me dit. Beaucoup. Je vais recouvrir chacune. Et ça, c'est pour les personnes ni célibataires ni en couple, en fait. C'est celles qui ont quelqu'un dans le cœur. Ça peut être une triangulaire ou une personne célibataire qui aspire à une relation avec une personne en particulier, mais qui n'est pas en couple avec, en fait, il y a juste quelqu'un dans le cœur. Là, il y a encore de fortes dépendances, on me dit. De fortes dépendances affectives, en fait, à travailler. Sur vous. Ok, je vais essayer de recouvrir avec ça. Non, avec lui. Ok, avec le tarot, on s'est servi pour l'âme tout à l'heure. Donc, les célibataires. Abondance en éclosion. Elle est tombée comme ça. Ni comme ça, ni comme ça. C'est ça, hein. Bam. Il y a le choix à faire. Il y a le soleil. Enfin, le soleil. C'est pas que l'autre est mauvaise. C'est qu'il y a la personne que vous vouliez depuis très longtemps. Une personne à qui vous aspiriez, vous rêviez en fait d'une rencontre comme celle-ci. Avec une personne comme celle-ci qui allait arriver en même temps, quasiment, qu'une autre personne. Il y a ce choix à faire. La peur de se tromper, ça peut vraiment vous mettre dans un gros état de stress, les personnes célibataires, ce choix-là, parce que la peur de vous tromper, comme je disais tout à l'heure, va vous faire trancher de manière radicale, dans le sens où c'est ni toi, c'est personne en fait. Comme si vous alliez finalement, c'est ça, rester dans vos retranchements en disant, moi j'ai pas envie. S'il y en avait eu un, ok, là les deux, il y a un choix à faire, je vais me tromper, parce qu'à chaque fois je me suis trompée, clairement, c'est comme si vous alliez dire ça, et je préfère mieux choisir ni l'un ni l'autre, et bam, et je vais couper court à tout ça, ça m'évitera des problèmes, et le bon arrivera par la suite. Non, nouveau test, nouveau défi. Le bon est dedans. Le bon est dedans. Ne pensez pas que le bon va arriver après. On me dit, ne pensez pas aussi que... attention, ne pensez pas aussi qu'en se disant, j'attends les deux, puis celui qui se démène le plus, ou celui qui me montre le plus, ça sera lui. Non, faux aussi. Faux. Ne partez pas sur ça parce que c'est là où vous allez vous planter. C'est à vous de faire le choix en vous reconnectant à votre intuition clairement et la peur de vous tromper. Là, c'est comme si vous perdiez toute crédibilité en vous-même à cause de ce choix. Je recouvrirai avec une autre carte après. Là, sur les couples. Ça allait semer le chaos, et plutôt que de rester dans ce chaos en disant allez, c'est bon, c'est personne. Ouais, les couples, on ressort de quelque chose de très lourd. Famille heureuse, pas pour rien. Il y a des personnes peut-être qui sont passées près in extremis de la séparation.
mais on a tenu le coup, on s'est accroché, c'est très très beau, parce qu'on revient de loin, clairement. On l'a mérité, parce qu'il y avait cette notion de guérison tout à l'heure et de projet, ouais. Ouais. Bravo, parce qu'il y a eu, c'est comme s'il y avait une personne du couple en fait, qui avait travaillé sur elle-même. Peut-être que l'homme ou la femme a décidé de partir dans une thérapie énergétique, peu importe, pour essayer de s'enlever son couple, et ça a payé. Mais c'est un tout seul qui a fait le travail, en fait, ou l'homme ou la femme, peu importe, qui a fait le travail, et ça a sauvé sa vie de famille. Clairement, il y a une très très belle guérison qui s'opère. C'est lui tout seul, et c'est grâce à lui, et il ressort victorieux de ça. Par contre, on me dit au détriment de quelque chose. C'est une victoire douloureuse. Ou au détriment de quelque chose, pareil, ça reste du général. Ou au détriment de quelque chose. Ou ça a été très très douloureux pour cette personne-là, mais il y est arrivé. Voilà, ça reste du général, je ne peux pas en dire plus. Pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Il y a cette notion de ne pas être ensemble. Clairement, c'est peut-être des couples en séparation, je ne sais pas. Le fait de prendre du recul et de partir à la découverte en soi de quelque chose est nécessaire. Vous avez peut-être, vous étiez peut-être en couple et vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des mensonges ou de la trahison, et vous êtes parti pour réfléchir à tout ça, et ça va être prospère pour vous. Que vous repreniez ou pas la relation, pareil, ça reste du général, mais que vous décidiez ou pas de reprendre cette relation-là, cette période d'introspection est nécessaire et va vous apporter une belle récompense. Peut-être que vous allez retourner vers la première personne, peut-être qu'une autre personne, ça peut être une autre personne qui vient, ça peut être un projet qui s'ouvre à vous du fait que vous quittiez cette personne, une nouvelle ouverture sur une ouverture sur un nouveau chemin, peu importe le domaine. Peut-être que vous acceptez à partir de maintenant, que vous reconnaissez que dans ces relations-là, il y avait toujours des problèmes de toxicité, de dépendance, et que vous décidez de travailler sur vous-même. En tout cas, dans la matière, il y a quelque chose qui vient à vous du fait que vous ou l'autre personne se soit éloignée, séparée, que vous vous soyez tourné le dos. Cette lumière, en fait, cette introspection en vous permet de voir cette lumière, de reprendre des valeurs de choses, de vous dire aussi que peut-être ce n'est plus possible de vivre ainsi, que vous ne voulez plus vivre comme ça, et de commencer un nouveau travail ou un nouveau projet. Ok. Je reviens sur les célibataires. Donc oui, on vous disait ne tranchez pas en disant c'est celui qui fera le plus ci ou cela qui sera l'heureux élu, entre guillemets. Non, le choix c'est à vous de le faire, et c'est pas en agissant comme avant, on me dit, que vous allez faire le bon choix, clairement. Vous êtes peut-être des personnes à fort caractère, qui ne se laissent pas faire, qui ont un fort caractère, qui aimait dominer la situation, les émotions. Vous êtes rigide. C'est comme si vous souhaitiez, vous acceptez l'homme dans ce qu'il est, mais pas dans ce qu'il fait, pas dans ce qu'il dit. C'est-à-dire, on me montre la silhouette d'une femme avec une silhouette d'un homme à côté, mais limite, il ne faut pas qu'il parle. Voilà. Je veux être accompagnée, je veux un homme, mais sans qu'il... vous voyez, vide en fait.
pas pour que vous ayez le contrôle sur tout. Vide dans le sens où... voilà, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est moi qui décide, c'est moi qui fais, c'est plus fiable, c'est plus sûr, parce que la peur, en fait, clairement la peur de l'homme, c'est pour ça que cette rigidité, ce contrôle de tout, parce que finalement la peur de l'homme et ce qu'il est, c'est pas parce qu'il y a eu des relations compliquées avant, parce que vous-même vous aviez des choses à guérir, ces personnes compliquées vous ont permis de mettre en lumière ces choses difficiles. Mais maintenant que que vous êtes sur votre chemin, il peut y avoir des personnes qui ne correspondent pas, mais pas des personnes qui vous feront sombrer dans des états de mal-être comme vous l'avez été avant. Parce que vous avez appris. Et quand bien même vous tomberez sur une personne du même style, vous détecteriez la toxicité, l'emprise, le mal-être plus facilement qu'avant. Et c'est quelque chose qui ne perdurera pas dans le temps parce que vous avez compris et vous avez appris. Donc, pour ces personnes-là, il y a peut-être un travail à faire au niveau de l'intégration du masculin divin en soi pour pacifier certaines choses qui se sont passées dans la matière, de fille à père, de sœur à frère, de femme à ex-compagnon, dans ces vies-là, dans les vies antérieures. Il y a des traumas, des chocs encore qui posent des résistances à votre bonheur en fait. Parce que vous souhaitez une union avec quelqu'un qui corresponde et qui pourra emmener dans la matière et vivre dans la matière l'union que vous voulez vous. C'est comme si cette personne arrivait et que vous, du coup, la peur vous faisait tout basculer. Il y a un travail sur son masculin à faire, clairement. Et on me dit, vous avez cette élévation, vous avez grandi et appris les leçons du passé. N'ayez pas peur. Alors, le choix, oui, peut être compliqué ou non. L'âme, l'intuition va peut-être tout de suite détecter, attends, là, il y a un truc qui ne va pas, lui, je le sens pas, et lui... c'est pas comme si vous allez être attiré par les mêmes schémas. Votre âme va vous donner le bon choix, entre guillemets. Peut-être pas votre mental, mais votre âme va vous donner le bon choix à suivre. Donc, faites-vous confiance. N'ayez pas peur de retomber dans les mêmes panneaux, dans les mêmes pièges. Vous détecterez de toute façon tout de suite. N'ayez pas peur de ça. Alors, les couples. Ouais, il y a vraiment cette victoire, ce pilier. C'est comme s'il y avait de nouvelles fondations, un pilier qui s'installait dans cette famille. C'est une reconstruction dans la construction, on me dit. C'est un renforcement intense. Cette guérison a permis de ressouder les personnes du foyer ou peut-être une guérison, oui, c'est ça. Peut-être un couple qui se disputait beaucoup sur les enfants. Enfin, il y a quelqu'un qui a pris des choses en main, ça va mieux. Une femme ou un homme qui a pris les choses en main dans son couple, du coup. Enfin, il y a un gros allègement et on en ressort que plus fort et grandi. Je répète, ça a été très très douloureux. Il s'est passé des choses vraiment douloureuses. On revient de loin. On revient de loin. Il y a peut-être eu des grosses peines de cœur, des trahisons, je sais pas. Mais un a fait un travail énorme et aujourd'hui on ressort vainqueur et encore plus fort. C'est encore plus fort en base, encore plus fort en amour, encore plus fort en tout. Les couples, c'est très très beau. Ouais. Pour les personnes avec un cœur dans le cœur, il y a cette forte reconnexion à faire en soi. Il va falloir vraiment descendre, creuser quelque chose, hein, clairement. Parce que, à mon avis, vous avez conscientisé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans vos relations, que le problème était les autres, certes, mais le problème était vous aussi. Je pense vraiment qu'il y a des personnes qui vont s'orienter vers des
des thérapies énergétiques, clairement. Parce qu'elles ont acquis la sagesse maintenant de comprendre, d'apprendre et de travailler sur elles. C'est plus le désir de, la passion de vivre quelque chose. C'est comme si le désir, la passion, l'excitation de la vie de couple, etc. Pas s'était éteinte, mais la variation du feu avait changé en une passion en soi et une valeur de soi qu'on voulait retrouver. Ce feu-là de passion, on voulait plus le tendre vers l'extérieur, on voulait le travailler à l'intérieur. Reprendre ses valeurs, reprendre son propre pouvoir, reprendre ses valeurs, reprendre ses plaisirs et ses désirs en soi, pour soi. Parce que d'avoir trop donné, finalement, on s'est rendu compte que ça avait nui à nous, à la situation, à notre évolution. Et que clairement, aujourd'hui, la sagesse là acquise du fait de ok, je dois faire quelque chose pour m'en sortir. Je dois faire quelque chose pour moi, pour ne plus avoir tout ça. J'ai compris en fait que j'avais fait des erreurs et je suis prête à travailler sur ça. Bravo. Ok. Quelle heure il est? 46. Allez, pour tout le monde, petit message de l'âme. Miracle de la vie. Ouais. Pour les célibataires, quand la personne que vous souhaitiez arrive, les couples, les familles, il y a cette énergie de puissance, de guérison et d'amour qui est là. Même si on revient de loin, tout est reconstruit et solide. Tout redevient solide. Et pour ces personnes qui ont dans le cœur, qui prennent conscience qu'il faut qu'elles travaillent sur elles, qu'elles ne peuvent plus rester comme ça, qu'il faut qu'elles reprennent leur valeur, le miracle de la vie. Oui, clairement. Donc, ne restez pas focus sur cette dernière diapo qui vient flouter un peu le chemin qui est lumineux. Bam, la diapo est descendue, le tableau blanc est descendu, on projette un truc qui n'y est pas. C'est une projection. Quand ça se lèvera, le chemin lumineux sera derrière. Clairement. J'ai même pas envie d'en tirer d'autres. Voilà, j'ai fait pleine conscience et activez votre esprit. Restez dans l'instant présent. Envoyez des affirmations positives, des pensées réalistes, sereines et de paix à votre mental pour dissiper ce leurre qu'on a mis devant vos yeux qui bloque votre perception et vos énergies, clairement, parce que votre perception étant bloquée, ça bloque tout votre élan, votre énergie, etc., etc., etc. Inclinez la tête légèrement, ça va aller, tout va bien. Ok, message des anges. Que désirez-vous? Loi d'attraction. Là, j'en ai trop. Alors, que désirez-vous? Ça va avec le tout début là. Les cartes ont vous demandé de choisir. En fait, si vous continuez ce chemin vers la lumière ou si vous prenez une facilité et finalement vous adhérez à cette fausse perception de la réalité qui est tendue comme un piège, clairement. Que désirez-vous? Là, c'est vous avec vous-même. Voilà. Voyez? Vous êtes assis là, en train de réfléchir où vous voulez aller et il y a ce serpent là qui là sournoisement vient vous tenter. Que désirez-vous? Vous n'avez pas fait tout ce travail pour rien. Ne tombez pas dans ce piège là. La loi d'attraction.
Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts. C'est ce que je vous disais. Envoyez dans votre mental. Là, ça va avec ça. Envoyez dans votre mental. C'est pas des pensées, je suis gentille, je suis jolie, je suis intelligente. C'est pas ça qu'on vous demande. C'est d'envoyer dans votre mental de plein fouet la réalisation, la concrétisation de tout ce que vous avez aujourd'hui par rapport à tout ce que vous avez passé hier, avant-hier, de vos expériences. Ok, hier, peut-être que j'étais avec telle personne, mais aujourd'hui, je m'en suis sortie, bam, bam, bam. Le bombarder, de dire, tu vois, ça sert à rien, en fait, de me semer le doute et le chaos, parce que je m'en sors à chaque fois. Mais par des preuves réelles et concrètes. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant. Il y a de belles choses qui arrivent. Restez focus sur ça. Ne perdez pas espoir. On me dit quoi? Ouais. Purifiez vos énergies, on me dit. Je la cherche en même temps. Voilà. Purifiez vos énergies. Parce que vos vibrations et votre taux de vibration, de vitalité, de fait de la fatigue, hein, parce qu'on a fait un long chemin, de par la fatigue et de par ce manque entre guillemets de reconnaissance sur son propre chemin, que l'on n'arrive pas à voir, à trouver en soi déjà, parce qu'elle est là, la reconnaissance, elle est en soi, mais avec ce filtre là on n'arrive plus à rien voir, et du coup purifiez vos énergies et faites des choses qui vous nourrissent, qui nourrissent votre âme, qui nourrissent tout ce qui vous fait plaisir, votre cœur en fait, pour retrouver cette vitalité, d'avoir envie de continuer et d'arriver jusqu'à cette porte-là. Ok, est-ce que j'ai encore un truc à dire? Ah ben on va finir, c'est rigolo. Allez, on a commencé avec une carte de ce jeu-là, on va finir par une carte. Donc tout ça pour en arriver où? Si on écoute bien tous les conseils. Waouh, le temple intérieur. Vous arrivez à la porte de votre cœur. Clairement, c'est trop beau. Je vous la montre. Je cherchais, je la vois plus. Voilà. Il y a des nouvelles choses qui se préparent pour vous. C'est juste un test, c'est juste une épreuve. Je sais que des fois on est fatigué, qu'on en a marre. Mais il y a vraiment ou de grosses libérations qui sont sur le point d'arriver clairement. Et d'emmener de ce fait un beau cadeau dans la matière, quoi. Donc continuez, vous êtes presque arrivé. Là ouais, on me dit aussi regardez devant, c'est ça en fait. Là vous êtes en train de regarder, c'est ça qu'on me dit, hein. Vous êtes en train de regarder à droite et gauche cette fausse perception que l'on est d'une énergie négative, quelque chose qui vient sournoisement vous détourner. Et si vous tournez la tête juste là, elle est là, la porte vers la spiritualité. Elle est juste là. Sans bouger, vous avez la possibilité de la voir. Il ne reste plus qu'à l'atteindre. Mais c'est tout éclairé, c'est tout droit, c'est tout facile. Il n'y a rien de compliqué. C'est une lassitude en fait qui peut dégénérer. Alors que si on écoute bien tous ces petits conseils-là et que le mental, on le met à l'action pour une fois, on en a besoin. Regarde ce que j'ai aujourd'hui, regarde ce que j'ai fait. C'est ça qu'il faut lui dire à son mental. Regarde où j'en suis, regarde ce que j'ai fait, regarde ce que j'ai dépassé, regarde ce que j'ai réussi. Et tac, 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 vous nommez toutes les choses que vous avez faites en fait, pour lui montrer que non en fait, tu mourras pas. Toi, tu mourras pas, clairement. Je suis fatiguée, je me repose, mais je repars vers ma lumière en fait. Je repars pas dans mes travers. Je ne retombe pas dans mes travers. Que ce soit de dépendance, au niveau comportemental, peu importe, je ne retombe pas dans mes travers. Je vais vers ma lumière, clairement.
Je vous souhaite une bonne journée.